monde, c'est Wagami sur une vidéo pour le meilleur deck pour la Reine 4. Alors bien sûr, c'est pour moi, mon deck à moi. En tout cas, j'espère que ça vous plaît que je fasse le meilleur deck pour la Reine 7. En tout cas, moi, j'avais beaucoup avancé comme vous voyez mes trophées. J'ai juste été à Reine 7. Et vraiment, ce deck, vraiment, ça fait vraiment, même en 2v2, moi, il m'aide vraiment beaucoup. En tout cas, le deck, c'est Valkyrie, Étroxion, Prince Ténébreux ou Prince, c'est vous qui choisissez. Si vous préférez entre les deux, ça ne dérange pas vraiment le deck. Mousquetaire, Esprit de Feu qui va beaucoup accompagner le Prince ou le Prince Ténébreux, ou aussi pour défendre contre l'armée de squelettes ou les gargouilles. Gargouille, arme de squelette, et flèche. Alors c'est ça mon deck. Alors 2 sorts, ça fait quand même assez de sorts pour moi. Alors moi je vais vous montrer un contre 1 que j'ai fait, que j'ai gagné. Alors c'est seulement un 1 contre 1. Voilà, alors ça c'est le 1 contre 1 qu'on peut voir. Alors je vais vous le faire visionner. Alors là j'étais tout seul et j'ai gagné avec le même deck. Alors comme vous pouvez le voir, c'est le même deck. Et aussi, je vais l'écrire aussi, mais c'est aussi un deck sans légendaire. Oh, j'avais mis des flèches dans le vide au cas où. Mais quand même, regardez, j'avais eu assez pour faire des bons dégâts. Mais l'autre, il jouait avec un PK. Il jouait avec des PK, alors j'avais un peu de la misère à défendre. Alors j'ai mis mes gargouilles et mon ami de squelette. Ensuite, j'ai mis des esprits de feu pour taffer le taf parce que je savais que j'avais pas assez pour détruire aussi le sorcier de glace et le PK ensemble. Alors j'ai mis mon esprit de feu. Ensuite, j'ai pas réussi à refaire des dégâts à la tour. En tout cas, dans ma tête, je pensais mettre le prince ténébreux. Mais j'attendais qu'il joue. Quand même, j'attendais qu'il joue, mais j'ai laissé faire. Alors j'avais mon armée de squelette prête pour défendre contre ce bélier. Il y avait un double ailier de combat, pareil. Mais j'ai réussi, moi, à prendre la tour. Alors c'était assez. Alors j'ai pu aussi faire un peu de dégâts à la tour principale, mais c'était pas assez. Je vais aussi, avec le nombre de gargouilles, j'avais mes flèches qui ont été très très utiles pour pas me faire défoncer la tour. Après ça, moi j'avais même pas été encore touché. Alors j'étais même pas encore touché au niveau de mes tours. Alors j'avais bonne défense et j'avais bien d'attaque. Le prince ténébreux qui était déjoué aussi par le sorcier de glace. Après ça, en ce moment, j'avais peur, je pensais. J'avais pas peur, mais c'est dur à dire, mais je savais pas qu'est-ce qu'elle allait jouer. Parce que là, je jouais un PK en même temps que j'ai mis mon mousquetaire. Alors, j'ai défendu en arrière en premier. Après, j'ai vu qu'il y a mis des gargouilles, j'ai pas pu bien défendre, je me zappe. Ensuite, je me suis dit des flèches et des des esprits de feu pour bien défendre. Là, j'ai réussi à taper le PK je m'en ai dit 2 bons coups, mais il a réussi à bien taper. Ça, j'ai défendu son sorcier. Après ça, c'était correct. Les gargouilles sont corrects. Là, il y avait d'autres gargouilles en arrière. J'ai quand même pu défendre avec des esprits de feu. En tout cas, même mon prince ténébreux et en même temps il met son bélier. Donc mon prince n'a pas pu vraiment passer. Vraiment, alors il a perdu quand même la moitié de sa vie. Alors ça a un peu été vraiment dur d'aller attaquer. En plus que t'es défendu. Alors, mais au moins pendant 10 secondes, j'avais la victoire devant moi. Alors c'est pas mal de fun. On se souvenait que je pouvais pratiquement pas défendre. Puis boum, j'ai gagné la partie. Alors j'avais gagné très très bien la partie. Puis j'ai eu un coffre en or. Alors ça a quand même été très bien un coffre en or. En tout cas, c'était tout pour présenter le meilleur deck d'Arène 7. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à s'abonner. Et moi je vous dis ciao tout le monde.